comment la femme met un budget pour le vêtement, comment la femme met du temps pour son physique, pour les vacances, pour le maquillage, pour tout ce qui concerne la femme. La femme met l'argent, la femme investit. C'est celle du temps, la femme investit avec sacrifice. Nakokite kobomae, nakokite kofana kinyo, nakokite nazanga malubae, nakokite nakanga moko, bola mwanzambe eleki bomoninga, nakokite kobomae, awe bona bola moko, salie. Bonjour, femme conquérante. Toi qui nous suis actuellement, bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui, nous avons encore un nouveau thème à vous présenter, un thème qui va t'aider à rayonner, à t'aider à pouvoir surmonter tes épreuves. Donc, nous avons sur ce plateau notre servante de Dieu bien-aimée, Maman Véronique Mukandila. Bonjour, Maman Véronique. Bonjour, Sœur Sylvie, sois bénie. Amen. Je suis contente pour toi. Amen. Tu as un témoignage, n'est-ce pas? Oui, donc, si Dieu le permet. Donc, Dieu voulant, le pasteur peut-être permettra que je puisse témoigner de la gloire de Jésus-Christ dans ma vie. Que Dieu soit béni. Et donc, comme vous allez vous en rendre compte, notre sœur Clotilde est actuellement en déplacement, mais une autre femme pleine de gloire nous fait l'honneur de nous joindre à nous, qui est déjà dans l'équipe, mais qui était en coulisses. Là, maintenant, Dieu permet qu'elle puisse rayonner devant les caméras. Donc, bienvenue, ma sœur Fabienne. Bonjour. Bonjour, sœur Sylvie. Bonjour, maman Véronique. Que Dieu te bénisse. Je suis très contente d'être là sur ce plateau pour présenter aujourd'hui cette émission Femmes pleines de gloire. Que tu sois bénie. Amen, maman Véro. Maman Véronique, aujourd'hui, concernant la femme qui nous suit, pleine de gloire, avez-vous un thème ou est-ce que nous continuons dans la continuité de nos thèmes ou avez-vous un fruit nouveau, un ajout, une valeur ajoutée nouvelle pour la femme pleine de gloire qui nous suit? Merci beaucoup. Que Dieu soit béni pour ces moments. Je bénis Dieu parce que c'est lui qui est au centre de toutes choses. Je bénis Dieu qui nous maintient en vie, qui nous garde en vie. Et je bénis Dieu pour sa présence au milieu de nous. Je voulais saluer notre cher internaute qui est fidèle à cette émission Femmes pleines de gloire. Je bénis ta présence, je bénis ta fidélité. La Bible dit quand on est fidèle dans de petites choses, Dieu nous rend fidèles dans de grandes choses. Et ma prière pour toi qui es fidèle dans cette émission, que Dieu comble ton cœur. Je voulais saluer nos amis de l'Afrique, de l'Europe, de partout dans le monde qui nous suivent, qui nous fait des coucous, qui nous envoient des petits messages, qui nous encouragent de poursuivre cette émission. Vraiment, soyez bénis. Et toi qui es là pour la première fois pour suivre cette émission, je voulais t'informer que tu ne seras pas déçu. Parce qu'on a toujours quelque chose qui vient de la part de Dieu pour élever la femme, pour faire rayonner la femme et pour armer la femme en ces temps où la femme, les bibliothèques, les livres, le média rabaissent la femme. En ces temps, Dieu a voulu que cette émission se mette en place pour que la femme rayonne, la femme redécouvre le plan de Dieu pour sa vie. Et je voulais répondre à la question de la sœur Sylvie. Aujourd'hui, nous allons avoir un thème. Nous continuons parce que la vie chrétienne, c'est une vie dont nous marchons. Ce n'est pas une vie où on est stationnaire en train de prier. Non, on marche. C'est pourquoi la Bible commence même par la Genèse et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Ça signifie que c'est une marche. C'est comme ça même pour entrer à Cana, il fallait qu'Israël marche. C'est comme ça que nous marchons aussi avec cette émission.
On a commencé depuis le début de l'année pour parler à ce qui concernait le larme, qui était un mystère pour la femme qui vient auprès de Dieu avec des situations difficiles. Et nous allons acheminer sur cette même lancée, mais sauf que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est reconstruire son foyer. Amen. Amen. C'est le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, reconstruire son foyer. On peut même mettre une interrogation, comment reconstruire son foyer? C'est de cela que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, maman Véronique, ce thème-là nous interpelle tous. Mais moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que cette reconstruction dont vous parlez, ça dépend de la femme ou ça dépend de l'homme? Est-ce que aussi ça peut dépendre des deux? Parce que nous sommes deux personnes qui, normalement, qui sont dans le foyer, qui constituent ce foyer que vous dites, mais la reconstruction, est-ce que ça dépend des deux personnes ou de la femme ou de l'homme? C'est cette question que j'aimerais bien que vous clarifiez un peu. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci pour cette question, elle est très bonne. Pour que je réponde à cette question, nous allons prendre d'abord nos Bibles. Comme ça, nous allons parler sur base des Écritures. Amen. Si c'est la femme ou c'est l'homme ou ça prend les deux. C'est ça ta question, si j'ai bien compris. Oui. Donc, nous allons parler sur les bases bibliques. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Psaume 127? Psaume 127. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Dans ces psaumes, on nous dit, si l'Éternel n'est bâti, ça signifie que c'est Dieu seul qui peut bâtir, construire et reconstruire. Quelqu'un qui est capable de construire, il est capable de reconstruire. Ici, on nous dit que si l'Éternel, lui, ne bâtit pas une maison, c'est-à-dire une maison qui est bâtie, qui est après détruite, la personne qui est capable de bâtir est capable de rebâtir. C'est-à-dire quoi? Dieu bâtit et Dieu restaure ce qui est détruit. N'est-ce pas? On dit si ce n'est pas lui, personne d'autre peut le faire. C'est-à-dire ni la femme, ni l'homme ne peut bâtir. Si Dieu ne le fait pas. Je ne veux pas que vous mélangez par rapport au verbe. Parce qu'ici, on parle de reconstruire. Reconstruire, c'est quelque chose qui a été détruit. On reconstruit. Mais moi, je vais commencer d'abord par bâtir. Quand on bâtit, la maison est déjà bâtie. Et quand la maison est bâtie, la maison est démolie. C'est en ce moment-là qu'on peut reconstruire. Comme on parle de reconstruire, on doit commencer d'abord à savoir que la maison était déjà bâtie. Le foyer était déjà bâti. Mais maintenant, le foyer est en lambeaux. Le foyer est détruit. C'est pourquoi nous parlons de reconstruire. Or, pour bâtir, on nous dit que si Dieu ne bâtit pas une maison, personne ne peut bâtir. Mais si c'est seulement Dieu qui peut bâtir, ça signifie que c'est seulement lui qui peut rebâtir au moment où c'est démoli. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Amen. Si c'est seulement Dieu qui peut bâtir une maison, qui peut bâtir un foyer, qui peut bâtir un couple, ça dit que si ce couple-là se met aujourd'hui en lambeaux, il y a le malheur qui arrive, le couple est détruit. Ça signifie que c'est seulement Dieu qui peut rebâtir, parce que c'est lui seul qui était capable de bâtir, selon les Écritures. Est-ce que jusque-là, c'est bon, c'est clair? Oui, c'est clair. Maintenant, ta question était, est-ce que c'est l'homme? C'est la femme. Par rapport à ces versets, on peut dire que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est dans ces couples. C'est l'homme et la femme. Allons maintenant lire dans le livre de Proverbes 14. Proverbe 14. Verset 1er. Proverbe 14, verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Regarde! Le rôle que joue Dieu, c'est le même rôle que joue la femme. Donc, ça signifie que dans le couple, la personne qui est supposée bâtir, ce n'est pas l'homme, c'est la femme.
c'est à la femme que Dieu donne le mandat de bâtir. Comme Dieu est capable de bâtir, Dieu est capable de restaurer ce qui est détruit. C'est la même chose que le rôle que joue la femme dans son foyer, capable de bâtir son foyer, et capable, quand le foyer est renversé, quand le foyer est démoli, c'est à la femme que Dieu donne le mandat de reconstruire. Aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui sont insatisfaites, certaines femmes qui sont insatisfaites de leur foyer. Il y a certains couples, donc mari et femme, qui se disent, est-ce qu'il faut encore continuer? Il y a des femmes qui se questionnent, est-ce qu'il faut que je reste seulement parce que j'ai des enfants? Il y a des questions comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il n'y a rien de promettant pour le lendemain. Parce qu'ils voient qu'il n'y a rien qu'on peut encore faire. Tout est démoli, tout est à l'envers. Mais non, Dieu donne le mandat à la femme. Quand tout est à l'envers, c'est à la femme de reconstruire. Une femme sage qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie, qui connaît la volonté de Dieu pour son foyer. Comme la Bible nous dit ceci, cette femme se place déjà dans sa maison, dans son foyer, en position de construire. Donc, quand tu es déjà dans ton foyer, sache que le mandat de Dieu pour toi dans ce foyer-là, tu es sage, c'est la position que tu as de construire. C'est-à-dire, dans un couple, c'est la femme qui reconstruit. Si je réponds à ta question, c'est la femme, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les deux, c'est la femme. Parce que c'est à elle que Dieu a donné le mandat de bâtir, et quand c'est à l'envers, de mettre à l'endroit. Merci, Par Maman rapport Véro. à cette question, Maman Véro, je vous remercie. Mais j'aimerais quand même vous poser une question par rapport à la sagesse. Cette sagesse qu'on demande que la femme doit avoir, c'est quel genre de sagesse? Parce que normalement, peut-être que moi, je pense qu'une action paraît sage. Pourtant, aux yeux, à la lumière de la parole de Dieu, cette action n'est pas sage. C'est-à-dire, j'aimerais quand même que vous élaboriez un peu, élargissiez un peu la sagesse de la femme, la sagesse que la femme doit avoir pour qu'elle puisse bâtir cette maison. Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je voulais insister, surtout parce que je parle de la femme, je voulais insister un peu comment la femme met un budget pour le vêtement. Comment la femme met du temps pour son physique, pour les vacances, pour le maquillage, pour tout ce qui concerne la femme. La femme met l'argent, la femme investit. C'est celle du temps. La femme investit avec sacrifice pour tout ce qui concerne la femme. Maquillage, vêtements, vacances, loisirs. La femme est capable d'investir dans ces choses. Si tu es capable d'investir dans ces choses, si tu as la connaissance étant sage, je vais revenir sur la sagesse, du plan de Dieu sur le mariage, tu vas investir pareillement le temps, l'argent, les sacrifices, comme toi-même un don pour le rétablissement des choses dans son foyer. En ce qui concerne la sagesse, c'est vrai, il y a une action que tu peux poser, au-delà de toi tu le trouves sage, mais cette action-là n'est pas sage. Mais comment connaître que ce que je fais est sage? C'est vraiment à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Certes, tout ce que nous faisons dans nos foyers-là, tu ne vas pas les trouver un verset clair qui te dit « lave les assiettes ». Tu ne vas pas trouver un verset clair qui dit « arrange le vêtement de ton mari ». Tu ne vas pas trouver comme en noir et blanc, comme les saints Thomas veulent, que ça soit vraiment souligné comme ça. Là où c'est écrit « range bien les camisoles de ton mari ». Tu ne les trouveras pas. Mais la sagesse en soi, c'est englobé dans la parole de Dieu. Dans tout, on peut trouver à la lumière de la parole de Dieu ce qu'il faut pour reconstruire le foyer, nos foyers, nos maisons, tout ce qu'il faut pour construire. En ce qui concerne même la construction,
l'idée me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle bâtir? N'est-ce pas, on élève une construction du sol jusqu'en haut là. C'est ça qu'on appelle bâtir. Mais cette construction, pour que ça commence du sol jusqu'en haut, on le fait comment? C'est l'assemblage des matériaux. On met tout en place. Et on commence à mettre des briques, on met des coulis, on met ceci. Et le bâtiment s'est construit. C'est comme ça. La sagesse, ça prend l'assemblage de beaucoup de choses dans la parole de Dieu pour bâtir et rebâtir si c'est magané, si c'est détruit, si c'est en lambeaux. La sagesse, c'est la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une femme peut facilement, avec l'aide de Dieu, parce que la femme et Dieu jouent le même rôle, peut reconstruire son foyer. Amen. Merci, maman Véronique. Si tu as trouvé satisfaction, si tu n'es pas satisfaite, reformule ou bien je suis là, le Seigneur va nous aider à comprendre. Je vous remercie pour l'éclaircissement, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup, maman. Merci, maman Véronique. Moi, j'avais une question, mais cette question, je la réserve. Mais j'ai une nouvelle question qui me revient en tête. Et peut-être que la femme pleine de gloire qui nous suit, peut-être pourra se retrouver. Maman Véronique, vous avez dit que c'est la femme qui reconstruit ce qui a été endommagé, ce qui a été détruit. Oui. Même si ce n'est pas elle qui est l'auteur de cette destruction, maman Véronique. Amen. 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 L'auteur, ça peut être l'enfant. Parce que là, ta question, c'est clair, ça me dit l'auteur, c'est le ton paternel. Mais ça peut être même l'enfant. Mais la charge est donnée à la femme. Ça signifie que même si c'est l'enfant, ça signifie que même si un voisin rentre, il démolit. Ça signifie que même si un parent rentre, il démolit. C'est à la femme de rebâtir. C'est à la femme. Le mandat est donné à la femme. C'est à la femme de le faire. Bien aimé, pourquoi d'abord, moi j'ai pensé, vous allez me poser la question, pourquoi d'abord reconstruire? Pourquoi bâtir? Pourquoi ne pas, si ça ne marche pas, ça ne marche pas? Il y a certaines femmes qui disent ça. Mais je peux quoi? Qu'est-ce que je peux? Il m'aime plus. Il me montre plus son amour. Il fait tout ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Aujourd'hui, là, la femme s'est dit, le diable a tellement mis des choses, voilé l'esprit des femmes, même des femmes chrétiennes, c'est dit, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a des femmes qui sont seules, qui vivent bien. Il y a des femmes qui font des carrières. Il y a des femmes ministres. Il y a des femmes présidentes dans certains pays. Il y a des femmes dirigeantes. Est-ce que j'ai besoin de l'homme? J'ai essayé. Si ça marche, ça marche. Comme ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je ne peux rien. Je prends mes choses. Il prend ses choses. Il part. J'ai l'argent. Je veux m'acheter la maison. Je veux organiser mes enfants. Je vais les mettre. Tu peux dire ça? Pourquoi toujours reconstruire? C'est une question que moi j'attendais. Pourquoi toujours reconstruire? Il faut reconstruire. Pourquoi reconstruire? Je voulais dire à une femme, le mariage pour Dieu a une durée de combien de temps? Le mariage pour Dieu, la durée c'est combien de temps? Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça signifie que l'idée de rebâtir, c'est l'idée de Dieu. Parce que selon la pensée de Dieu, le mariage ne peut pas s'arrêter à une station, à un arrêt de service. Non, le mariage doit durer jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pourquoi quand ça ne va pas, on est, bien aimé, équipé. Parce que ça prend l'assemblage des choses pour faire monter. Ça prend l'assemblage des matériaux pour rebâtir. On est obligé en tant que femme, si nous comprenons la pensée de Dieu et nous nous plaçons sur sa volonté, de reconstruire. Quand bien même ça peut être chaotique, on peut reconstruire. Maman Véronique, merci beaucoup. Vous dites oui qu'il y a certaines femmes qui décident de tout laisser tomber, que de vivre leur vie seule, de tout construire, bâtir seule. C'est peut-être parce que elles estiment qu'il y a des problèmes qui sont insolutionnables, inreconstruisables. Est-ce que avec Dieu, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'on peut reconstruire? Je comprends bien la question. Ça signifie qu'il y a des situations où humainement on se dit que
quelque chose ne peut plus jamais être arrangé. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas laisser tomber? Est-ce qu'on peut avoir l'idée de reconstruire quand déjà humainement on se voit on voit clairement que non, ça c'est irréparable? C'est ça ta question? C'est ça. Amen. Amen. Si j'ai bien compris, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je voulais dire à une femme, je sais que tu es en détresse tellement que tu as été tellement troublée par ton mari, tu as été tellement méprisée, tu es en larmes, tu ne crois même plus à l'amour. Je voulais te donner une espérance. Dieu existe et Dieu est capable. Pourquoi Dieu peut donner ses rôles à la femme alors que lui-même Dieu pouvait rentrer et arranger? Pourquoi il peut donner à la femme? Parce que la femme est capable de le faire. Dieu ne peut pas donner un mandat sans qu'il équipe la femme. Bien aimé, parce que la femme ne sait pas qui elle est. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas être réparée sur la terre. La question qui serait à poser, comment? Mais il n'y a rien qui ne peut pas être réparé sur la terre. Il n'y a rien qui ne peut pas être restauré par Dieu. Vrai ou faux? Sinon l'église n'a pas la place. Sinon même Dieu lui-même n'a pas de place. Si Dieu est là, c'est pour réparer ce que l'homme ne peut pas réparer. Si Dieu est là, c'est pour arranger ce que l'homme ne peut pas arranger. Et si Dieu donne ces mandats-là à la femme, il lui donne aussi les matériaux qu'il faut pour faire en sorte que ce qui est irréparable aux yeux des gens, la femme sage soit capable de le faire avec l'aide de Dieu. Rien n'est impossible. Mais maintenant, que faire? Que faire? Quand on voit qu'il n'y a plus rien, que faire? Quand on voit qu'on ne peut pas, que faire? Quand on voit qu'on n'est pas capable, que faire? Quand on estime soi-même, il y a bien aimé, je voulais rentrer dans la Bible. N'est-ce pas Marie et Marthe? Pour les deux femmes, c'était clair, même les gens qui étaient là. Mais c'est déjà enterré. Quand il était encore là, on pouvait voir que Tabitha a été ressuscité, le corps était là. Mais le corps n'est plus là. Le corps est enterré. Et pas seulement enterré, ce n'est pas un jour. Ça fait 4 jours. Ça signifie que c'est bousillé. Mais quand bien même le corps de Lazare était bousillé dans les cercueils, Dieu l'a rentré. Dieu est allé dans le cimetière. Dieu va encore dans les cimetières. Comme il était rentré dans les cimetières pour aller arracher le monsieur là des Gadariens. N'est-ce pas, Dieu était rentré dans les cimetières? Les Gadariens, personne ne pouvait les maîtriser. Dans les cimetières, Dieu n'était pas rentré. Il n'a pas parlé dans le corps pourri et le corps est revenu à la vie. Dieu existe. Ça signifie que tu dois d'abord croire que moi, je suis capable. C'est le message que je viens véhiculer à la femme. Ne pleure pas avec l'aide de Dieu. Tu es capable. Amen. Si tu commences à croire à toi-même, tu commences à croire à ce que Dieu est capable de faire avec toi, tu y parviendras. Amen. Comment tu y parviendras? Dites-moi. Oui, Maman Véro, on a bien compris. Alors, vous avez fait un tableau du foyer, du couple modèle et de la femme sage. Mais maintenant, on aimerait bien savoir, nous, les femmes pleines de gloire, comment faire pour reconstruire ce foyer. Parce que oui, c'est Dieu notre aide, mais comment le faire? C'est ça notre question. C'est ça qui brouillonne en nous présentement, parce que je pense que toutes les femmes pleines de gloire aimeraient bien savoir comment reconstruire leur foyer, comment avoir un couple honorable devant Dieu, puisque le mariage honore Dieu. Que Dieu soit béni pour cette question. Je voulais d'abord que ce soit clair dans l'esprit d'une femme que le mariage, c'est pour la vie. Parce qu'avant de commencer à poser des actes pour que la construction se fasse, il faut que ça soit clair, qu'importe ce que tu es en train de vivre, que le mariage, la durée que Dieu a donnée pour le mariage, c'est pour la vie. Quand c'est clair, et la deuxième des choses, on comprend que ma position dans cette affaire, c'est la position de construire.
comme mon mariage est sombre, comme rien ne va, je ne reste pas dans ce mariage parce que j'ai des enfants. Je ne reste pas dans ce mariage, sinon les gens vont dire, sinon la famille va critiquer. Mais je reste dans ce mariage parce que je connais le plan de Dieu pour moi et pour le mariage. Je connais le mandat de Dieu dans ce mariage pour moi. Dieu m'a envoyé dans ce mariage avec la mission, si ça ne marche pas, que je refais, je refasse. Maintenant, comment le faire? Que faire quand c'est sombre, quand ça ne va pas? Je voulais dire à une femme, peut-être, d'abord il faut savoir pourquoi c'est arrivé à ce niveau. Des fois on jette des pierres. Ah, c'est mon mari, il est méchant, il n'était pas comme ça, il me faisait des bisous. Maintenant, il a des amis, je n'ai pas de place. Maintenant, il est dehors, je suis là. Maintenant, mais d'abord, il faut comprendre une chose. Ça a commencé comment? Peut-être il y a eu des problèmes qui ont commencé par rapport au budget de la famille. Ah, toi, tu gaspilles beaucoup. Toi, l'argent, c'est pour tes vêtements. Toi, l'argent, c'est pour tes parents. Toi, tu ne vois pas. Toi. Et puis, ça arrive, ça prend l'ampleur en telle sorte qu'on ne sait même pas est-ce que c'est encore bâtissable, est-ce qu'il y a encore possibilité de remettre tout en place. Mais remets-toi et commence à te questionner, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Ça a commencé comment? Parce que le feu peut être petit, en telle sorte que ça ne brûle pas, on néglige. Mais quand c'est petit, n'oublie pas que tout autour, il y a des braises, il y a des bois. Ça ne va pas finir petit. Ça va un jour prendre l'allure, prendre l'ampleur. Mais le feu là a commencé comment? Quand on est capable de détecter, et maintenant la deuxième des choses, tu vas te placer à un moment donné à comprendre qu'est-ce qui s'est glissé par rapport à ce qui est rentré. Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver dans le naturel, dans le physique, sans que ça commence dans le spirituel. C'est quel esprit qui s'est glissé, qui s'est infiltré pour que ce feu s'allume jusqu'à devenir ce que le feu est devenu aujourd'hui là. Ça, c'est la sagesse. Quand tu arrives à comprendre comment les conflits sont rentrés, comment est-ce que ce n'est pas une amie qui s'est ingérée? Est-ce que ce n'est pas les conseils de mon père, de ma mère qui a allumé ces petits feux? Est-ce que ce n'est pas l'amitié d'un ami de mon mari, le collègue de mon ami? Est-ce que ce n'est pas d'abord la compréhension de ces choses? Et quand tu connais maintenant que la chose s'est glissée, pourquoi? Parce que Jonas un jour s'est infiltré. Et le Jonas là, c'était parce que j'avais écouté une amie au travail. Et quand j'ai écouté cette amie au travail, je suis venu la dire, ah, toi tu fais à manger. Moi en tout cas, lui il travaille, moi je travaille, hein. Et puis ce que je fais là, non, quand même, je suis une femme. Hein. Et puis la Bible dit que la femme est faible. Je ne vais pas rentrer chez moi. Je commence à faire à manger pour lui. Et puis lui, il s'assoit à la télé. Non, s'il ne rentre pas dans la cuisine, moi aussi, je fais le même. Non, il est fatigué, moi, je suis fatigué. Et si c'est comme ça qu'il donne l'argent, hein, que moi, je reste à la maison, il veut que moi, je fasse la cuisine. Hein. Mais la cuisine, là, c'est partage. Hein. Maintenant, là, le monde actuel, tu as écouté. Et puis tu viens, et ce jour-là, tu ne sais même pas comment ton mari a passé son temps là-bas. Tu viens, tu dis, ah, chérie, est-ce que c'est possible que tu me fasses les riz collés? Les discours que tu as entendus. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. J'ai mal au dos. Chérie, les riz collés là, tu ne peux pas le manger demain. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Ah, mais je te demande aujourd'hui, pourquoi je les mangerai demain? Les discours, comment ça? Mais toi, tu n'as même pas pitié de ta femme. Aujourd'hui, j'ai passé une journée terrible. Aujourd'hui, j'ai été saisie. J'ai fait ça. Je suis allée prendre les enfants. Tu ne peux pas avoir pitié. Mais ma femme, c'est tout ce que tu fais tous les jours. Pourquoi ça doit changer aujourd'hui? Les discours, là. Ça. Mais après tout, moi, je viens du travail, toi aussi. Et puis, tu es capable de le faire. Ça a commencé comment? À cause des discours de quelqu'un. Si tu arrives à détecter et que tu fermes cette porte-là, c'est alors que tu vas venir auprès de Dieu
qui jouent le même rôle que toi. Je voulais dire à une femme, je voulais dire à une mère, Dieu écoute le maire, Dieu écoute. Bien aimé, vous vous souvenez un jour, Dieu était dans un cortège où il y avait des funérailles. Dans ces funérailles, il y a un garçon qui était mort. Vous vous souvenez de cette histoire? Amen. Dans ces funérailles, je ne sais pas les garçons avec quel âge, mais c'est sûrement que les collègues, s'ils travaillaient, les collègues du travail pleuraient. S'il était frère à l'église, c'est sûr que les frères et les sœurs de l'église pleuraient. Les anciens pleuraient. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est sûr que cet enfant-là, si il était marié, c'est sûr que sa femme pleurait. Mais Jésus, quand il a rencontré ces cortèges, il a vu les pleurs des anciens. Il a vu les pleurs des collègues du travail. Il a vu les pleurs des enfants s'il était enfant. Il a vu les pleurs des gens du quartier. Jésus était là. Il voyait tout ce monde pleurer. Mais Jésus n'a pas bougé. Quand bien même les gens de la ville tous pleuraient, Jésus n'avait pas bougé. Mais Jésus a bougé quand il a vu les pleurs d'une mère. Les pleurs d'une mère. La Bible dit, Jésus a été ému de compassion. Femme pleine de gloire, tu penses que si tu viens pleurer auprès du Seigneur pour ton mariage, c'est lui qui t'a mandaté pour le reconstruire. La Bible dit, si lui ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit, fait un travail inutile. Tu viens auprès de lui. Papa, regarde là où l'ennemi s'est infiltré. Regarde, n'est-ce pas, Jonas a été chassé du bateau? Parce qu'ils ont compris que c'était lui. Même si c'était sa faute, même si c'était ma faute, même si c'était la faute de l'enfant, d'un ami, d'un parent, viens auprès du Seigneur. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Jésus ému. Pourquoi? Une mère a pleuré. Jésus ému. Et Jésus n'a pas donné la solution. N'est-ce pas, c'était impossible humainement. Cet enfant était déjà dans le cercueil. Peut-être que ton mariage est dans le cercueil. Pour les hommes, c'était impossible. Même pour la maman qui pleurait, c'était impossible. Parce que c'était impossible pour elle, elle n'allait pas pleurer. Elle allait donner la solution. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. À n'importe quel niveau où ton mariage est arrivé, viens à Jésus. Amen. Avec tes larmes. Dieu écoute les prières de mères, les prières de femmes. Et Dieu est capable. Avec toi, avec Dieu, nous ferons des exploits. N'est-ce pas ce que disent les Écritures? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que c'est clair? C'est parfaitement clair. Très clair. Et moi aussi, j'ai eu ma part, j'ai eu ma dose. Parce que je suis une femme mariée aussi avec des enfants. 4 enfants, c'est pas facile. Et des fois, c'est la même chose qu'on répète. Mais aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. J'ai eu ma dose. Si je peux faire une récapitulation, c'est qu'on doit chercher d'abord l'élément déclencheur. C'est qui s'est infiltré, quel esprit qui s'est infiltré, parce que c'est le spirituel qui normalement bâtit le matériel. C'est-à-dire que dans le spirituel, c'est quel esprit qui est infiltré. L'élément déclencheur, on doit le chercher et après, nous allons pleurer vers notre Seigneur, notre Dieu, qui est celui qui bâtit sur d'anciennes ruines. C'est ce que la Bible nous dit. Nous apprend cela aussi, femme pleine de gloire. Puisqu'il bâtit sur d'anciennes ruines, peut-être que, comme a dit Maman Véro, votre couple est déjà ruiné, il n'y a plus d'espoir. Mais je peux dire, par rapport à l'Écriture, par rapport à ce que la servante de Dieu vient de nous dire, c'est que Dieu lui-même, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire avec Dieu, nous pouvons reconstruire et rebâtir. Il y a autre chose avant d'aller chercher l'élément. Il y a autre chose avant d'aller chercher l'élément déclencheur qu'on doit souligner, investir le temps. Investir le temps, investir l'argent, investir tout pour reconstruire. Amen. Pourquoi on doit investir? Parce qu'on a la connaissance de la volonté de Dieu, que le mariage, c'est pour la vie. Amen. Alors, pour nos chers internautes, nous allons mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. Sur ce, normalement, on a parlé des larmes, on a dit qu'on doit aller vers notre Dieu pour reconstruire. Alors, aujourd'hui même, nous sommes à l'église pour pleurer, pour chercher Dieu. Nous sommes en retraite
au 24-20 rue des Carrières, aujourd'hui même, le 24 mars. C'est-à-dire, vous êtes vraiment invités. Nous serons dès ce soir à l'église pour pleurer. Et le lendemain, on termine à 5 heures pour que les gens puissent rentrer chez eux, parce qu'on aura culte à 10 heures à la même place au 24-20 rue des Carrières. J'aimerais vous dire que le thème marche vraiment avec notre thème pour l'émission, parce qu'on a dit que c'est Dieu qui bâtit. Alors, le thème pour notre retraite, Dieu seul donne la victoire. Tu veux avoir la victoire pour ton mariage, tu veux avoir la victoire par rapport à tes enfants, au comportement. Alors, nous vous invitons à venir participer avec nous, pleurer avec nous pour la cause de nos couples, pour la cause de nos enfants. Au 24-20 rue des Carrières, vous êtes grandement invités. Pour ceux ou celles qui ont des questions, parce que nous sommes ouverts à toutes les questions, vous pourriez nous contacter au 514-677-2893 et aussi au 514-653-6297. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Et n'oubliez pas aussi de partager, de diffuser, d'aimer. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur Facebook, sur YouTube. Et quand vous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker le petit pouce. Le pouce en l'air. Et aussi, pour recevoir à chaque fois nos émissions, vous pouvez activer la petite cloche. Ça veut dire abonner, confirmer. Et là, vous allez recevoir toutes nos notifications. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Amen. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de